Alors on s'intéresse aux compétences psychosociales parce que c'est quelque chose que finalement on travaille depuis des années avec les jeunes. On les accompagne dans leur globalité, donc on les a en internat toute la semaine chez nous. Donc voilà, on travaillait déjà beaucoup de choses sur la confiance en soi, le bien-être, la relation avec les autres, la sensibilisation aux addictions. Donc c'est des choses qui étaient déjà là avant cette notion de compétences psychosociales. Tous les élèves qui sont chez nous sont internes, donc vivent ensemble, en alternance, donc ils s'adaptent aux règles de la vie en collectivité et, sans en avoir vraiment conscience, développent déjà des compétences psychosociales. Et puis, quand ce programme est né, Avenir Santé nous a proposé ces 12 ateliers. Et puis, c'était avec plaisir qu'on a voulu les mettre en œuvre avec une classe de première Bac Pro, service aux personnes et au territoire. Du coup, quand vous voyez là, tu sais, quand vous bougez pour savoir après votre sexe, quand est-ce que vous pouvez conduire, vous avez les petits verres à côté, mais quand vous voyez les verres, vous pensez que c'est quoi? Un verre d'alcool ou une dose barre? Le programme de joie en général a été créé en 2022 suite à un diagnostic en fait, réalisé en 2021 par Avenir Santé pour voir en fait, les besoins que les MFR pouvaient avoir, notamment au niveau des addictions auprès de ces jeunes, accompagnés du coup par Promotion Santé dans la création, mais aussi dans l'évaluation, parce qu'après le programme a été testé en 2023. Et tout ça en fait grâce à l'aide de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. De 31, 32, 31. Donc le programme en fait est organisé sous 12 séances qui se fait sur toute l'année scolaire, donc de septembre à juin. On essaye de les faire assez régulièrement, donc au moins une fois par mois ou dans le meilleur des cas, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc la séance, elle dure 1h40 en moyenne. C'est des ateliers qui sont quand même dynamiques et dans l'engagement des jeunes. Donc on a par exemple des jeux de société, comme cet après-midi, on aura le Safe Party, ou bien on a des débats ou des petits jeux de réflexion, mais c'était toujours dans l'action en fait, pas que dans la théorie. Je pense que l'engagement en fait de l'établissement est indispensable parce que c'est pas seulement sous 2 séances qu'on peut travailler les CPS auprès des jeunes, mais c'est en fait toute l'année. C'est aussi extrêmement utile d'avoir les professionnels, tous les moniteurs et les animateurs qui sont en contact avec les jeunes qui sont formés au CPS pour être le plus efficace possible. On a aussi du coup besoin d'un climat en fait bienveillant dans le non-jugement et d'être énormément à l'écoute en fait de ces jeunes parce que c'est un moment qui peut être extrêmement sensible pour eux quand ils parlent de leurs émotions ou même de leur vie qui des fois est un petit peu dure. Donc être toujours en fait dans l'accompagnement, la bienveillance, non-jugement. Dans la vie de tous les jours, c'est aussi des compétences qu'on peut mobiliser, on peut réactiver. Donc ça, c'est un vrai levier pour nous. Et puis après, les freins, peut-être le fait de l'alternance, qu'on les ait pas toutes les semaines et que des fois, la réactivation, elle se fait pas suffisamment régulièrement. C'est important pour eux, pour leur construction personnelle et dans leur vie professionnelle, de pouvoir justement acquérir ce genre de compétences psychosociales. Moi, il me semble que ces ateliers sont plus destinés à des jeunes qui ont déjà un petit peu plus de maturité, donc des bacs pro ou des CAP. Ils s'y retrouvent mieux, ils arrivent aussi à donner un petit peu plus de sens aussi à ce qu'on attend d'eux, à ce qu'on étudie, voilà, aux différentes compétences qui sont travaillées durant un atelier. J'ai pu développer des compétences psychosociales avec eux, en travaillant avec eux, oui. Ce que l'on apprécie dans les ateliers, c'est plutôt le changement d'activité, de thème, et c'est que ça concerne les adolescents. Ça nous sera utile parce que rien que dans notre formation pour plus tard, dans notre métier d'avenir, pour connaître nos compétences mais aussi celles des autres. On le vit tous les jours, qu'on est un bac pro ou même un professionnel. Ça va nous aider aussi à gérer notre stress, à gérer nos émotions, puis communiquer avec les autres.